Alors maintenant que nous savons ce que sont les pods et qui peuvent aller et venir en fonction de leur statut, de leur santé, comment Kubernetes va-t-il gérer l'état de ces pods? Eh bien, on va comprendre les contrôleurs. Qu'est-ce qui garantit que notre pod est opérationnel et en bonne santé? Eh bien, c'est là que les contrôleurs entrent en jeu. Ils créent et gèrent les pods. Dans nos déploiements, nous allons définir notre état souhaité et c'est le rôle du contrôleur de s'assurer que nous sommes dans l'état désiré. Par exemple, un certain nombre de serveurs web ou, comme on dit, un certain nombre de réplicas de serveurs web. Donc cela signifie que nous devons avoir la possibilité de signaler au contrôleur peut-être que nous ne sommes pas dans l'état souhaité, que l'application ou le pod n'est pas sain. Alors que font les contrôleurs? Eh bien, ils répondent à l'état d'un pod, qu'il soit opérationnel et prêt, ainsi que la santé de ce dernier d'un point de vue de l'application. L'un des principaux objets que nous allons utiliser pour contrôler nos déploiements d'applications, c'est ce que l'on appelle les réplica sets. Anciennement, contrôleur de réplication ou réplica contrôleur que vous pourrez trouver sur des documentations où on va utiliser le terme de réplica contrôleur. On n'utilise plus les réplica contrôleurs ou les contrôleurs de réplication, on utilise les réplica sets, qui va définir un certain nombre de réplicas. Donc il nous permet de définir un nombre de réplicas d'un pod en particulier, que nous voulons avoir opérationnel à tout moment. Donc si je veux par exemple que 5 pods d'un serveur web soient exécutés à tout moment, eh bien on demande au réplica set de s'assurer que ces 5 pods sont toujours opérationnels. Pardon, si l'un des pods ne fournit plus le service pour une raison quelconque, c'est Kubernetes qui va tuer ce pod et qui va redéployer un nouveau pod dans l'espoir que ce nouveau déploiement ramène le système à l'état souhaité et sain. On va trouver également d'autres types de contrôleurs que je vais vous présenter, et c'est le contrôleur de déploiement. Le contrôleur de déploiement va modifier l'état d'un réplica set à l'état souhaité à un rythme contrôlé, gérant essentiellement la transition entre deux réplica sets. Un cas d'utilisation pratique est la mise à jour entre deux versions d'une application. Donc avec le déploiement, pouvoir gérer nos mises à jour. Nous définissons notre réplica set initial, un pod exécutant par exemple la version 1.1 de notre application, et nous pouvons utiliser la mise à jour de déploiement pour contrôler la transition vers une nouvelle version de cette application dans les pods. Donc les déploiements vont contrôler le rythme de la transition et nous donnent même la possibilité de revenir en arrière si possible, ou si nécessaire, pardon. Il existe de nombreux autres types de contrôleurs disponibles dans Kubernetes, pas seulement ceux basés sur les pods, on verra qu'il y a les daemon sets, les jobs et ce genre de choses. Et on aura l'occasion de le voir dans une prochaine formation. Donc les contrôleurs vont nous permettre de conserver l'état ou le nombre de réplicas de pods particuliers dans notre architecture.